Et à l'issue de ce travail du comité, nous avons rendu encore une fois le travail au président de la République, qui a pris son temps de regarder les textes, et particulièrement le texte sur la Constitution. S'il y a tripatouillage, ça vient du président de la République. Parce qu'il a pris le texte et il a commencé à voir qu'est-ce qui l'arrange et qu'est-ce qui ne l'arrange pas, lui, président de la République. La Constitution n'appartient pas à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il ne peut pas prendre le texte. Le climat politique est de plus en plus tendu au Sénégal. Lors d'un débat à l'Assemblée nationale, des déclarations attribuées à Ousmane Sonko ont relancé une vive polémique autour du président Bassirou Diomaye Faye. Selon plusieurs médias sénégalais, Sonko aurait laissé attendre que le chef de l'État tarderait à rendre publique sa déclaration de patrimoine, un document considéré comme un symbole majeur de transparence et de la gestion des affaires publiques. Cette sortie a immédiatement alimenté le débat sur les réseaux sociaux et dans le milieu politique. Il faut toutefois rappeler qu'au début de son mandat, le dirigeant de PASTEF avait fait de la lutte contre la corruption et de la transparence l'un de leurs principaux engagements. La question de la déclaration de patrimoine est donc particulièrement sensible car elle touche directement à la crédibilité des promesses faites aux Sénégalais. Cette polémique intervient dans un contexte déjà marqué par des tensions entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Plusieurs observateurs estiment que les divergences entre les deux hommes deviennent de plus en plus visibles, notamment autour de la réforme institutionnelle et de la répartition du pouvoir. Pour l'heure, aucune information officielle ne peut affirmer que le président refuse de déclarer son patrimoine. Le débat reste donc avant tout politique et pourrait encore connaître de nouveaux rebondissements dans les prochains jours. Une chose est certaine, cette affaire risque de marquer un tournant dans les relations entre les deux principales figures du pouvoir sénégalais. Je vous laisse suivre le restant de la vidéo qui parle avec tous les détails de cette affaire et nous allons nous retrouver à la prochaine. Merci. Certains, je peux les citer dans ce comité, il y avait le professeur Babacar Gaye, le juge Souleymane Teliko, Biram Sen de la DGE et j'en passe et j'en passe. Cette équipe a pris encore des mois pour travailler sur les textes qu'elle a remis au président de la République également. À l'issue de cette étape, le président m'a fait convoquer, moi personnellement, pour me remettre dans une clé USB l'ensemble des textes qui avaient été rédigés par ce comité et m'a demandé de mettre en place une équipe de travail pour affiner ces textes. J'ai mis en place cette équipe de travail qui a travaillé pendant 4 à 5 mois. Les réunions se tenaient au Petit Palais. Même durant le mois de Ramadan, des journées ont été passées à faire ce travail. Certains honorables députés ici présents font partie de ce comité. Pendant des mois, le comité a travaillé. Des journées ont été passées sur ces textes-là. C'est moi qui fournissais le repas chaque midi. Donc, nous dire que ces textes sont tombés du ciel, c'est faire de la désinformation. Et à l'issue de ce travail du comité, nous avons rendu encore une fois le travail au président de la République, qui a pris son temps de regarder les textes, et particulièrement le texte sur la Constitution. S'il y a tripatouillage, ça vient du président de la République. Parce qu'il a pris le texte et il a commencé à voir qu'est-ce qui l'arrange et qu'est-ce qui ne l'arrange pas, lui, président de la République. La Constitution n'appartient pas à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il ne peut pas prendre le texte, regarder article par article et dire que non, je ne veux plus déclarer mon patrimoine à la sortie. Non, je veux être président de parti. Sur des engagements pris dans un dialogue politique, pris par le parti politique depuis plus de 10 ans. Des engagements que nous avons
portés auprès du peuple sénégalais. Des engagements qui ont été transcrits par des spécialistes du droit en texte. Des engagements qui ont été repris par le comité. Au nom de quoi une seule personne peut se donner la latitude de faire un tri des dispositions qui lui conviennent et de celles qui ne lui conviennent pas. Cela est inadmissible. Le président n'est pas un pouvoir constituant. Le pouvoir constituant, il est là, c'est l'Assemblée nationale, quand il est dérivé, et il est dehors quand c'est un référendum qui est convoqué. Le président n'a pas convoqué un référendum, il n'a pas invoqué l'article 51 de la Constitution. Tant mieux, le pouvoir constituant dérivé s'est approprié de ces textes, les a restitués dans leur pureté originelle. Le président ne s'est pas arrêté à cette étape. Il a choisi ce qui lui convenait dans le texte pour l'amener au Conseil constitutionnel et demander un avis du Conseil constitutionnel. Beaucoup de choses se sont passées entre ces étapes qu'au nom de la raison d'État, je garderai pour moi, pour le moment. Nous devons tous éviter de nous faire parler parce que nous savons ce qui s'est passé. Nous le savons. Le président sait que nous savons. Et ceux qui doivent savoir savent que nous savons. Ce n'est pas normal. C'est tout ce que PASTEF a combattu pendant 10 ans, avec tous les sacrifices qui ont été consentis, que le président a voulu fouler du pied. J'entends une certaine opposition aujourd'hui se présenter comme défenseur de Bassirou Diomaye Faye, ça nous fait rire. Ça nous fait rire. Mais la nature a un horreur du vide. Quand vous vous séparez de votre âme, de votre base, de votre assiette, de votre assise, évidemment, toutes sortes de récupérateurs vont vous récupérer pour vous orienter vers d'autres causes qui n'ont rien à voir avec l'objet de notre combat. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi le pouvoir constituant, et je félicite les députés qui ont pris l'initiative, a fait une proposition de révision constitutionnelle conforme à ce qui est issu du dialogue, conforme à ce qui est issu de toutes les réflexions qui ont été initiées, conforme à ce que le comité technique avait fait. À partir de ce moment, le pouvoir constituant s'est exprimé aujourd'hui. Et il s'est fortement exprimé. Fortement exprimé. Nous sommes dans une démocratie. Les choses se règlent dans les canaux qui ont été tracés par les textes. 1/10 des députés ou le président de la République peuvent toujours saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a une jurisprudence constante, une jurisprudence claire qui veut que lorsque le pouvoir constituant s'est exprimé, c'est le peuple qui s'est exprimé, le Conseil constitutionnel ne vérifie que la procédure et les clauses d'éternité. Le Conseil constitutionnel ne sera pas là pour parler de charges nouvelles, encore que ça n'a pas été démontré. Aucune charge nouvelle n'a été créée. Au contraire, avec cette réforme, on va avoir une baisse substantielle des charges de l'exercice de la démocratie au Sénégal. Et c'est pourquoi la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur le ministre, vous passerez mes salutations fraternelles au président de la République. Nous espérons encore, parce qu'il ne sera jamais trop tard pour revenir à l'essentiel, pour revenir à ce qui fait son âme politique. Je ne pense pas qu'il ait pu autant varier en si peu de temps. En quoi ça peut gêner le président de la République, lui-même qui l'a dit dans une déclaration en tant que candidat, que le président de la République doit déclarer à l'entrée et à la sortie. Il l'a dit, les vidéos sont là. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Lui-même a dit, dans les vidéos qui sont là, lorsqu'on était opposants, et nous tous nous le disions, que le président de la République ne peut pas être président de parti, parce que quand on l'attaque en tant que président de parti, on invoque son statut de président de la République. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Qu'est-ce qui lui est arrivé? En quoi cela peut gêner? Nous, on déclare à l'entrée et à la sortie. Moi, j'ai déclaré en tant que Premier ministre. J'ai 3 mois pour déclarer à la sortie. Et je vais déclarer la semaine prochaine. Pourquoi le président de la République ne déclarerait pas à l'entrée et à la sortie? Quel est le problème? Cette constitution
cette réforme est l'une des plus consolidantes, l'une qui nous permet de faire des pas de géant dans le perfectionnement de la démocratie sénégalaise, dans la transparence dans la gestion publique. En quoi est-ce qu'on peut avoir peur de cette réforme? Et c'est au nom de tout cela que je le dis ici. Dès aujourd'hui, je saisirai le président de la République pour lui transmettre la proposition adoptée. Mais je ne vais pas lui invoquer l'article 103. Je demanderai au président de la République de promulguer cette loi, de la promulguer simplement et purement. Parce que le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent à tous les pouvoirs publics, administratifs, politiques ou quelle que soit l'appellation, a constamment décidé que dans le cas de révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale, le vote à la majorité qualifiée des 3/5 réalise à la fois l'adoption et l'approbation.